Bonsoir les cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler d'un film de Artus, donc l'humoriste, qu'il a réalisé donc cette année, qui s'appelle Un petit truc en plus. Alors de suite, on part sur le résumé. Alors pour vous faire un peu un petit synopsis de l'histoire, le film est très chaud dans ma tête, je viens tout juste de sortir de la séance. C'est donc l'histoire de deux braqueurs qui, en fait, vont se retrouver dans un voyage de vacances pour des personnes en situation de handicap. Tout part de là. Pour le résumer, c'est voilà, deux braqueurs, ils sortent pour braquer une banque, etc. Et ils se retrouvent dans un voyage pour des personnes en situation de handicap. Voilà, le plot est posé, il n'y a rien d'autre à dire. On passe à la suite. Mon avis sur le film. Alors mon avis, il va être en spoil, comme d'habitude. Là, le film est très chaud, je viens de sortir de la séance, je viens de manger, et je suis en train de tourner cette vidéo, qui sera donc tournée en deux fois. Donc, mon avis, très franchement, sur le film, j'ai kiffé. Alors, pas pour autant, c'est pas des images incroyables, dans le sens où c'est des images, c'est très réaliste comme film, donc on a des images qui se veulent très réalistes dans les schémas des chambres, dans la lumière qui est projetée, dans ce qui veut être simulé. C'est, il y a un côté vraiment très réaliste et très terre à terre de l'image, parce que c'est la réalité, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui est dans la réalité, donc il n'y a pas de lumière fantaisiste, ou même il n'y a pas d'environnement vraiment luminairement différent, enfin, où l'environnement est vraiment différent, comme nous les Leroy, où à un moment donné, tu as la scène où ils sont dans le parking, et là, pour moi, il y a un environnement lumineux très différent. Là, ça vise quand même à être très réaliste, il n'y a pas vraiment de lumière incroyablement fantastique. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'image, c'est une première. Je vais m'attarder par contre sur les propos du film que je trouve très beaux. Alors, le film donc parle de handicap, parce qu'en fait on a ces deux cambrioleurs qui sont joués par Artus et je n'ai plus le prénom de l'autre acteur, euh, qui se retrouvent donc dans ce voyage scolaire. Donc, pour rentrer dans ce voyage scolaire, en fait, le bus, ils attendent une autre personne en situation de handicap. Et là, d'un coup, c'est «Oh, mais c'est toi, Vincent?» Et là, «Oh oui, c'est moi, Vincent.» Dont Artus, enfin le personnage que joue Artus, je commence à jouer l'handicap, enfin faire semblant d'être un handicapé, qui est très mal fait d'ailleurs. Enfin, vu qu'il n'est pas en situation de handicap, et que justement, il se retrouve au milieu de personnes en situation de handicap, et donc, il se retrouve dans ce voyage-là. Sachant que la plupart du casting, c'est-à-dire la partie du casting qui est en situation de handicap, est en situation de handicap, point barre. Il n'y a pas d'acteur qui joue l'handicapé. Vraiment, il y a des personnes en situation de handicap avec leur handicap, leur personnalité, je pense aussi, qui s'est reflétée dans le jeu. Et en fait, ça donne un film qui est très fort dans le côté où, bah, en fait, il y a tant de problèmes, par exemple, relationnels entre le personnage que joue Artus et le personnage de Vincent Cornillac, je crois, ce truc comme ça. Parce que, en fait, c'est un père qui a toujours embarqué son fils dans ce côté malfrat, braqueur de banque. Et en fait, ils vont se découvrir eux-mêmes que dans ce voyage, ils vont se découvrir. Mais ils vont se découvrir aussi que leur relation, elle est dysfonctionnelle, en fait. Le père, en fait, il tente d'embarquer son fils dans les braquages. Je spoil, hein, j'ai vraiment fouillé la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Ou regardez-la après avoir vu le film. Vous mettez un à regarder plus tard là. Et en fait, il a vraiment tendance en fait à lui dire non, enfin, viens. Et en fait, dans le film, il y a un moment donné où il se ramène et il prend conscience en fait, qu'on prend conscience nous-mêmes spectateurs en voyant cette relation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sachant que le truc très drôle, le personnage d'Artus, complètement réel, je crois qu'au bout de 30 minutes, 40 minutes, t'as un personnage justement en situation de handicap qui vient, il fait bah en fait t'es pas handicapé, on l'a cramé de suite.
Et donc, tout le long du film, il va faire semblant d'être handicapé, mais on va comprendre très vite que, en fait, toutes les autres personnes en situation de handicap vont clairement capter qu'il n'est pas en situation de handicap. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il est cramé. Mais derrière aussi, il y a ce côté de pousser, c'est-à-dire que ces voyages-là, ces séjours-là, alors j'en ai jamais fait, donc je ne suis pas un expert non plus, mais c'est le côté de, je cherche mes mots, de planifier, de faire des activités, certains types d'activités qui sont très vite, qui peuvent devenir très vite redondants et on a l'impression que ça bloque, ça peut bloquer certaines personnes. Et là, en fait, tout le long, il pousse, en fait, il va rentrer dans le côté d'aller pousser les autres personnes en situation de handicap à faire un peu ce qu'ils veulent pour certains. Alors, il y a un personnage qui est Guillaume, je crois, j'ai plus son prénom. J'ai plus le prénom du personnage clé, l'un des personnages qui est vraiment mis en avant en situation de handicap, qui justement a un kiff sur Marie. Et donc il est là en mode je sais pas comment y aller. Enfin, il fuit un peu la situation. Et donc on a ce côté de fuite de la situation de la personne en situation de handicap envers l'autre personne en situation de handicap, donc cette petite histoire d'amour. Je leur en veux un peu d'avoir refait une histoire d'amour entre les personnes en non-situation de handicap. Je pense pas qu'elle était nécessaire, honnêtement. Même si bon, en soi, après elle est là, T'en pousses, t'as aussi un personnage très drôle. Euh, je vous l'ai dit, d'habitude, je ne m'arrête jamais sur. Enfin, je me bloque plus sur l'image, etc. Mais l'image m'a moins pris pour le coup, parce que je la trouvais ça. Enfin, je là, oui, ok, il y a un beau bokeh sur la caméra. La caméra a un super bokeh rond, circulaire. Enfin, c'est pas la caméra, c'est l'optique qui fait ce bokeh, qui est génial. Mais derrière, j'ai rien trouvé de fascinant sur les raccords lumière et tout. Donc, l'image m'a pas passionné. Enfin, m'a passionné, je me suis intéressé évidemment, mais c'est pas ce qui m'a pris dans le film, pour le coup, ce qui est assez rare, pour le souligner. Et donc, on a vraiment ce côté, donc aussi cette relation où t'as Artus avec le personnage du père, où ça va être très dysfonctionnel. Au début, ils veulent dire ouais, mais moi je veux que ça se bouge, je veux que ça parte. Lui, il a qu'une seule envie, c'est de fuir, de partir de ce camp, parce que son fils, c'est pas un débile, les handicapés, c'est des débiles. Les personnes en situation de handicap, handicapés, franchement, pour moi, là, enfin, c'est vrai que la situation te met en handicap, mais parfois aussi, t'es handicapé, point barre. Euh, euh, Mettez tous les commentaires haineux, ou si vous en avez, mettez des commentaires là-dessus, je m'en fous sur l'emploi. Si vous avez une certaine façon de l'employer, vous l'employez à votre façon, je respecte. Moi, de mon côté, l'un ou l'autre, ça change pas ma situation à moi, en fait. Et en fait, le gros truc, c'est que il y a, il y a ce lien avec en fait tous ces personnages qui sont très hauts en couleur, qui les entourent, qui sont très eux, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un, j'adore tout le long, c'est enculé, connard, bâtard. Enfin, je suis en train de gueuler dans mon appart, ça. Et c'est génial, c'est tellement humain, c'est tellement libre en fait, libre de toute convention sociale, libre de toute règle, libre de tout ce que la société demande en fait. Parce qu'à un moment donné, pareil, il y a cette scène là qui me revient où ils sont au supermarché, ils sont en train de renifler les melons. Et t'en as un qui se ramène, il fait ouais, mais les melons on va les bouffer. Et là t'as l'os qui, t'en as un qui fait oui, mais la peau du melon, vous la mangez pas. Aux dernières nouvelles, personne ne mange la peau du melon. Hein. À part s'il y a quelqu'un après, ça peut être bon. Jamais. Ah si, j'en ai déjà grignoté un peu. Mais à partir de ce moment-là, t'en as rien à foutre. Et Artus, le personnage là qui est en train un peu de se démasquer, le remet à la place. Le mec lui remet à la place en lui disant mais en fait t'en fous, t'es un gros con en fait. Et en final oui c'est vrai que c'est un gros con quoi et qui vient faire chier. YouTube va me saquer là-dessus sur tous les mots que je vais employer. Et derrière il y a aussi donc la relation par exemple avec Lady XP qui elle, j'ai pas le prénom de l'actrice, qui en fait est à son copain et son copain il force mais pour dire ouais, pars aux States avec moi, ouais, pars aux States avec moi. Leur conversation tourne qu'autour de ça. Et ils cherchent pas non plus à la comprendre. Elle, en fait, ces personnes-là, c'est une famille pour elle. C'est des êtres humains. Quand tu fais dans l'humain et que tu as des humains autour de toi, en fait,
les gens proches vont devenir tes humains favoris. Le beurre ne va pas inventer le beurre, quoi. Donc, elle fait un métier humainement où elle est proche. Et c'est ça qui est magnifique dans cette structure, c'est qu'elle, en fait, elle a du mal à leur dire qu'elle va partir, parce que, aussi, quand tu vas te dire que tu vas partir pour certains, c'est pas partir pour certaines personnes en situation de handicap. Un départ, c'est euh, c'est une bombe atomique. Faut être préparé mentalement à se dire putain, cette personne va bouger, elle va disparaître. C'est c'est une sphère globale qui peut exploser. Euh, J'emploie des termes un peu excessifs, peut-être. Mais voilà. Et donc, ça convient à une certaine préparation. Et elle se sent pas de le faire parce qu'elle n'en a pas non plus envie de le faire. Euh, et donc, tu as ce personnage-là, en fait, c'est cette espèce de quatuor, plus aussi des autres personnes en situation de handicap, parce qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs vraiment mis à l'arrière-plan. Dans ce coup-là, quand vous prenez le groupe, c'est le groupe. Après, il y a un parallèle qui est un peu drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle, c'est que, en fait, il y a un inversement dans le film qui se fait au tout début. Hein. Ça va aller dans tous les sens. Vous devez être habitué. En fait, le Vincent en situation de handicap, par contre, il va se retrouver embarqué dans une rave party, un bus rave party, et il va se mêler à des personnes dites normales, qui vont, elles, littéralement, en fait, faire des soirées, boire des bières, sexe, cul, bière, soirée, bon, alors normal, avec des gros guillemets, hein, tout le monde ne s'additionne pas à cette façon de vivre, qui est une façon de vivre. Et donc derrière, lui, il va donc vivre ça. Et on va avoir ce parallèle-là, c'est-à-dire l'autre qui va tenter, Artus, de s'adapter, d'entrer dans le groupe, mais aussi de conseiller l'autre personne pour lui dire vas-y, mets-toi à côté de Marie. Et puis derrière aussi, parce que je vais revenir maintenant sur le personnage du père, parce que j'ai beaucoup parlé de deux personnages, voire trois, et il faut revenir aussi sur le personnage du père qui lui va en fait découvrir. En fait, il n'a jamais eu de rapport vraiment, on comprend, avec son fils au moment où il a un rapport avec une personne en situation de handicap qui est fan de Cristiano Ronaldo. Donc, cette personne en situation de handicap est littéralement l'autisme. Sur Cristiano Ronaldo. C'est l'un de ses centres d'intérêt restreints, probablement. Et c'est incroyable. Genre, parce que lui qui n'a jamais eu de point avec son fils, il en trouve un avec une personne en situation de handicap. C'est comme moi, si je me mettais à avoir certains points communs avec mes frères, ça pourrait faire qu'on s'entende peut-être mieux. Mais enfin bref, il y a ce truc de relationnel qui se crée. Et, euh, et là, en fait, on prend conscience qu'en fait, il n'a jamais réussi à trouver ce lien-là avec son fils, ce lien de, en fait, une passion pour le foot et une passion pour le foot. Et en fait, voilà, alors qu'il se forçait à trouver un autre lien avec les braquages. Truc pas ouf, je vous l'accorde. Et donc, il y a cette volonté, en fait, dans ce film, de faire passer de l'humain, et de l'humain, c'est un film humain, point barre. Il n'y a pas non plus à en faire des ribambelles. Et moi, je le trouve incroyable parce que c'est un film qui me parle énormément, qui me touche énormément. J'étais littéralement presque à deux doigts en train de chialer dans la salle. Et, et même là, j'avoue que j'en suis vraiment à peine remis. Je sens vraiment toutes les émotions. Le film était oufissime, enfin dans le sens émotionnel. Pour moi, un film, ben, si le film a fait le taf émotionnellement, que c'est bien écrit, sympa, les blagues sont rigolotes. Alors il y a beaucoup de blagues répétitives. Il y a un comique de répétition avec Marie qui se prend tous les objets de la Terre dans la gueule. Mais en même temps, euh, c'est pas. À la fois, parfois c'est prévisible et tu rigoles, et à la fois, parfois c'est imprévisible et tu rigoles. Ou tu dis non, mais quand même, c'est un peu excessif. Évidemment, il y a certains trucs qu'ils ont fait hors champ pour pas, justement, je pense, le faire sur l'actrice, parce que sinon, ça ferait sacrément mal, même si t'as une résistance à la douleur. Et ça permet en fait de s'ouvrir un peu à cet univers pour certains, je pense. Et il y a des moments très touchants dans le film. Il y a un moment où ils sont à table. Il y a encore une fois le personnage de Marie qui parle de sa mère qui est décédée elle aussi. On a tous ces moments très humains où même il y en a un, celui qui dit enculé, cul.
tous les mots les plus vulgaires qu'on pourrait dire, enfin, que la société considère comme vulgaires d'ailleurs, que YouTube considère comme vulgaires. Ouais, ça envoie des cailloux comme ça. Et ben à un moment donné, il décide de l'entrejambe de l'homme, et elle lui fait, mais c'est un homme, elle fait oui, ça c'est le haut et ça c'est les gui. Les, et je peux pas aller plus loin, sinon je pense que YouTube va me massacrer. Et c'est ça qui rend le film beau, encore plus beau. Alors je sais pas, j'ai pas lu le script, je sais pas comment le script est écrit, mais je l'ai trouvé, alors oui, peut-être banal pour un film français, c'est-à-dire que non plus, il n'y a pas, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas une lumière. Enfin, je trouve pas non plus que les images sont belles, mais c'est pas non plus des images fantastiques. Euh, la BO, elle est prise de musique française connue, c'est pas non plus une BO hein, faite, voilà, complètement à la main. C'est beaucoup de chansons qu'on connaît. Il y a Clic Clic Pan 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 là de Jans qui, euh, qui revient en boucle et qu'eux ils chantent en boucle. Là-dessus, c'est pas incroyable. Niveau, voilà, peut-être le bokeh de la lens qu'ils ont choisi, que je trouvais sympa. Il n'y a pas un éclairage qui m'a marqué non plus. Il n'y a pas, à un moment donné, enfin, il y a l'éclairage fenêtre, et même il y a peut-être certains éclairages que j'ai trouvé un peu, enfin, c'est une lumière où je me serais dit en image, oh, c'est un peu bizarre. Mais en dehors de ce côté où je me réfléchissais parfois sur l'image, au niveau film pur émotionnellement et humainement, euh, je l'ai trouvé très touchant. Parce que, ben, par exemple, à toute fin, gros spoiler, il y a les flics qui arrivent. Et donc, le premier réflexe du père, parce que le père, en fait, à un moment donné, il devait faire une balade de kayak, et il a menacé un type en lui disant, ouais, moi je suis pas un rigolo, je vais te casser les jambes et tout. Le mec qui a eu peur, il a appelé les flics, et il va dire, ouais, c'est ce type-là qui m'a menacé, ils vont commencer à fuir. C'est la toute fin du film, je spoil. Sinon, pour les anecdotes, vous sautez, vous connaissez. Maintenant. Et en fait, à partir de ce moment-là, eux ils fuient, puis dans cette fuite, il y a Artus en fait, le personnage d'Artus qui comprend le sens de un peu de ce qu'il y a d'humain, qu'il a un peu peut-être trouvé sa place, justement parce qu'il leur a apporté des choses, ils sont auto-apportés l'un à l'autre, c'est-à-dire du donnant-donnant, et là ça devient, il arrête de courir, il se rend. Euh, bon bien sûr il va être jugé lors du tribunal. T'as un personnage qui est un peu forceur, il est un peu en second plan parce qu'il répète tout le temps la même chose, il est même laissé de côté parfois par le scénario. Ben lui aussi, il y a tout qui, par contre, il y a tout qui se règle aussi dans ce film. C'est-à-dire, il y a tout que tu comprends clairement que, ok, ça c'est réglé, ok, ça c'est réglé. Par exemple, Marie et le personnage, c'est réglé. La problématique de la personne qui force un peu avec la personnage que je n'ai plus l'actrice, je vous l'afficherai. S'il y en a un qui la connaît, il la met sinon je mettrai un sous-titre qui est l'actrice. Qui voilà qui voilà qui force, qui l'abuse quoi. Oui, je serai toujours là pour toi, t'en fais pas. Oui, t'en fais pas, je serai toujours là pour toi. Lui aussi ça se règle par une petite histoire d'amour parce que bon au final il avait besoin du donnant donnant. Il y a beaucoup d'amour en fait dans ce film. C'est con à dire, il y a beaucoup d'amour et, euh, et ça sent que ça a été un film où ça s'est voulu en fait humain avant tout. Et où ça se veut de se dire, ben, il y a un sous-titre, hein, je reste tout le temps avec tous les sous-titres, je suis le genre de mec chiant qui reste dans le cinéma maintenant. Euh, et en fait, on voit à la fin qui met à toutes ces personnes qui ont un petit truc en plus, aux personnes qui les accompagnent. Et c'est très beau parce que ça se veut aussi un film avec des handicapés, des situations de handicap, comme vous voulez, encore une fois, qui en fait, tient des propos qui pour moi sont justes en fait, et aussi sur le relationnel, parce qu'il y a beaucoup, pour moi c'est un film ouais, de relationnel humain. Bref, voilà. J'aurais pas trop brassé de l'air, j'espère. Bon, on passe de suite aux anecdotes.
Donc maintenant, pour le premier anecdote. Alors oui, pour ceux qui ont remarqué, il y a complètement un changement de faux raccord de partout. Même au niveau des lumières, c'est une catastrophe. J'ai pas du tout suivi les règles de base du cinéma. J'ai littéralement fait ce que je voulais. C'est pour vous dire là, voilà, changement. Là, on est sur les anecdotes. Changement d'ambiance, changement de tout, changement de vêtements. C'est la folie, à part la casquette qui reste toujours. Donc voilà, donc première anecdote, il faut savoir que c'est un film sincèrement humain dont Artus, pour recruter des personnes en situation de handicap, il a fait un truc tout con. Il a mis une annonce sur Internet, enfin précisément sur Instagram, et c'est dit dans des interviews, et il a pris 50 personnes, donc il a fait passer un casting, et il a pris des personnalités humaines en fait, des personnes humaines. C'est pour ça que je dis que le film est sincèrement humain, parce que ce sont des humains, ce sont vraiment les vraies personnes qui jouent en fait. Euh, Dès lors, oui, l'ensemble des acteurs sont, comme dit et redit dans mon avis, en situation réelle de handicap, ou situation de handicap. Bordel de merde. On va pas faire du débat avec du faux débat enfin, au sein de cette communauté-là. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus entre nous. Le truc, c'est que aussi un truc qui est très très important, faut savoir qu'Artus, il avait le scénario de base. À l'origine, il avait le scénario de base. Par contre, il avait tout le scénario, mais en fonction en fait des personnalités qu'il a eues. Parce que pour moi, ce sont des personnalités. Quand on handicap, t'as une personnalité. Comme tout être humain d'ailleurs. Et ben, il a réorganisé le tout. Il a dit, ok, cette personne elle est comme ça, et en fait, il a créé son scénario avec les individus qui lui arrivaient pour son casting. Ce qui est littéralement génialissime. Les acteurs, donc étant des personnes en situation de handicap, pas tout acteur en situation de handicap n'a forcément joué dans un court métrage ou un film. D'ailleurs, pourtant, il y en a un, c'est pas pour rien qu'il y a Paris Court Devant où j'y étais, qui prend des professionnels et des amateurs de l'audiovisuel en situation de handicap et des acteurs en situation de handicap aussi. D'ailleurs, c'est carrément quasiment obligatoire sur les tournages à ce moment-là, ce qui est génial. Donc, l'équipe, elle a dû s'adapter aussi à la façon de filmer. En particulier, donc Artus, il a dit au chef opérateur présent, dont j'ai plus le nom, qui affichera sûrement en dessous, euh, de capter chaque moment sans forcément attendre de dire à action, ok les gars, ça tourne à l'image, les fameux réflexes qu'il y a sur un tournage qui sont ça tourne au son, ça tourne à l'image, action. Euh, Non, il a dit ok, on y va, tu captes les moments. Le but c'est de capter les moments, c'est de capter leur vie, c'est de capter ces personnes en fait. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Il y a aussi une adaptation au niveau de la technique pour ce qui est du jeu d'acteur. Par exemple, il y a Ludovic qui d'ailleurs dans un interview il explique, voilà, cette personne ne dit pas tout le temps enculé, connard et tout le reste. Ça fait aussi partie du personnage. Alors, certaines personnes en situation de handicap, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir de filtre. Voilà, avec nous. Et franchement, voilà, lui, il préférait qu'on lui répète dans une oreillette la réplique qu'il avait à dire pour être plus à l'aise. D'autre part, Arnaud, lui, il avait besoin, selon les dires du réalisateur et de Alice, que on lui répète, que Artus lui répète sa réplique avant qu'il la dise, ou qu'il répète en fait les répliques avant de jouer. Donc aussi un truc très fort, et ça je trouve ça magnifique, c'est des personnes, aucune d'elles n'avait forcément joué dans un film. Donc elles connaissaient pas toutes les règles qui, euh, qui sont présentes sur un plateau de tournage, qui entourent, que ce soit, moi je fais le plus des plateaux amateurs, peut-être sans aller sur du peut-être un peu de semi-pro, mais jamais du gros professionnel. Et on a ce côté de
voilà, là, ils sont embarqués dans un tournage pro. Et pourtant, en fait, avant tout, Arthur s'est dit, mais laissez-les, en fait. Et on va faire avec eux, ça va s'adapter. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le plateau de tournage. Selon, encore une fois, les secrets que j'ai trouvés, parce que c'est assez rapide quand même de chercher tout ça. C'est assez complexe aussi. Il y a eu ce côté de tourner avec les parents, les accompagnants, l'équipe technique, l'ensemble des acteurs, qui sont 15, sur le lieu. Ce qui s'avérait d'ailleurs extrêmement complexe, tout ça, durant 35 jours. 35 jours avec beaucoup de monde, je vous assure, l'humanité, quand tu te trouves avec beaucoup de personnes condensées, ça peut vite être lourd. Et c'est pas mal de prendre un peu de recul. Donc l'idée, c'était surtout l'essentiel, l'idée c'était de montrer que le handicap qui est beaucoup montré dans le pathos et le fardeau, c'en est pas forcément tout le temps un de pathos et de fardeau. Tu peux être handicapé et sourire, bordel. Tu peux être en situation de handicap et être heureux. Je veux dire, il y en a. C'est pas parce que tu as des galères dans la vie que forcément tu as les larmes aux yeux. Il y a des trucs qui forcément t'enragent. Mais regardez, je sais pas, Florence Mendes, Laura Lone, euh, putain, comment il s'appelle, je vais vous mettre plein d'images de personnes connues. Bon, je cite beaucoup de personnes avec un TSA, mais euh, Guillaume Beck, je crois. Je, toutes ces personnes qui ont plus ou moins un handicap plus ou moins visible ou invisible. Je parle pas forcément de gens qui réussissent, hein, on pourrait en prendre d'ailleurs sans forcément dire que ce soit du successful comme on s'est vu dans notre société, alors que tu peux être et avoir l'impression de réussir ta vie. Enfin, je pense qu'il y a. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Là, par contre, j'expose. Euh, c'est pas parce que tu fais un métier. Voilà, faut que le métier peut-être soit valorisé. Enfin, ça dépend comment tu perçois en fait la vie et les choses dans la vie. Euh, Si pour toi être heureux, ça équivaut à avoir 4 maisons et autre chose, tant mieux, c'est ton point de vue du bonheur. Chacun son point de vue. Mais là, on rentre dans des questions beaucoup plus complexes. Et c'est très philosophique. Mais sur ce, moi, j'aimerais vous laisser surtout avec une vidéo. J'espère que ça va pas me bloquer les droits d'auteur. Dans tous les cas, la vidéo n'est pas financée, je gagne rien. Euh, de. euh, de Clovis Cornillac. euh, qui, je pense, là, emploie quelque chose sur ce morceau que j'ai pris. Sinon, je vous mettrai le lien dans la description. De très juste envers les personnes en situation de handicap. Voilà, je vous laisse la regarder et je reviens après. Personnellement. Non, non, vous questionnez plus. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu pareil. C'est-à-dire, je pense être quelqu'un. Ma nature est plutôt voilà, empathique. J'aime les gens. Donc, j'essaye d'être gentil en général. C'est comme ça que j'ai toujours abordé l'existence. Mais c'est vrai que vis-à-vis des gens en situation de handicap, par bienveillance, ne sachant pas comment aborder, en fait, je les mets de côté. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, mais en étant gentil, tu fais du mal. C'est un drôle de truc. Et grâce à Artus, grâce à cette aventure et grâce à eux, tous, c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de s'angoisser avec ça. Si tu fais une erreur, si tu fais une connerie, tout ça, c'est pas grave. C'est pas des chiens, c'est des gens. Et donc, de temps en temps, tu sais pas comment toucher, tu sais pas comment parler. Puis en fait, tu trouves et ça swing. Et le film, je pense, donne ça, c'est-à-dire que c'est ce désir. Et voilà, c'est une fin, ensuite un raccord lumière, raccord costume, une faute d'erreur sur tout, ce qui ferait que sur un tournage, je me ferais littéralement taper dessus. Euh, mais là, pour le coup, c'est une vidéo YouTube et vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que moi, vraiment, ça me fait pleurer là. Mais vu que j'ai fait une réaction à chaud et que j'ai pris le temps ensuite de me renseigner, d'écouter des interviews avec les différentes personnes, évidemment, je pouvais pas être habillé pareil. Je voulais m'amuser niveau lumière aussi. Je me suis dit, tant pis, il y a un faux raccord vêtements. Autant y aller à balle, il y a un faux raccord partout.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un beau film que je vous invite à aller voir. Et moi sur ce, alors, je l'aurai sûrement vu à partir du moment où cette vidéo sera sortie, mais je vais filer voir les cartes du mal et continuer mes recherches de tournage et d'aventure, tout en continuant mes études et mes livres. Bref, une vie bien chargée. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de faire ce que vous aimez, de vous amuser. Allez, tchuss.